dois dire d'abord que les images un peu éclatées et clairsemées sont dues à la technique. Il y a toujours un décalage entre la technique et souvent et les réalisations qu'on veut réaliser. C'est en ce moment le cas, mais je crois que c'est parti maintenant. Les images que j'attendais arrivent sur les écrans. Oui, je crois qu'il est nécessaire que je vous amène quelques informations sur les dispositifs, qui est peut-être sans doute pour moi la chose la plus importante de cette thèse et que je vous demande de juger en tant qu'œuvre d'action et d'expérience d'art sociologique. En fait, donc, je vous le disais, je considère qu'il y a trois choses. Il y a eu production d'un écrit de 400 pages, il y a eu cette production de paroles à laquelle nous sommes amenés les uns et les autres, et il y a aussi ces bandes, ces images qui, à partir de cet instant même, se déroulent sur vos écrans et qui ont pour but, d'une façon interactive, de modifier la relation de communication qui s'établit entre le jury et le candidat en ce moment même. Et donc je veux faire intervenir ce dispositif comme quelque chose actif de ma soutenance, qui est aussi une chose à vivre, et non pas une chose simplement de réflexion, mais une chose où il y a production d'un objet qui est un objet audiovisuel. Au fur et à mesure que je me suis engagé dans cette thèse, de plus en plus, d'abord elle m'a permis sur le plan intellectuel de prendre un recul par rapport à mon travail antérieur, ce qui a été très fructueux pour moi. Mais de plus en plus, alors que l'échéance approchait, je me suis rendu compte que c'était un travail passionnant à faire, celui que j'essaye, avec les difficultés de la technique, de réaliser à l'instant même. Précision sur le dispositif même. Quels sont ces minéos, les moniteurs, leur nombre d'un dispositif? Alors, le dispositif, je vais vous le décrire et vous l'expliquer. Il y a un certain nombre de moniteurs qui ont simplement pour but que chacun d'entre nous puisse visionner l'image qui y passe. Nous avons maintenant différentes sources d'informations. La première source d'information, c'est un circuit fermé de télévision que vous avez en ce moment sur les écrans, qui est déjà parti, voilà, donc qui nous prend les uns les autres en circuit fermé de télévision, avec aussi une possibilité de travailler par la régie au niveau de cette image, des colorisations, des structures de cette image, des inserts sur l'image même de la réalité. Bon, ça c'est la première source, c'est la réalité qui est là, qui est prise et qui est trafiquée pour ainsi dire. Deuxième source, il y a un générateur de caractères qui permet d'envoyer en temps réel des informations. C'est-à-dire que un de mes amis assistants qui est ici présent a par exemple en main une montre et un thermomètre qui lui permet tous les quarts d'heure de nous faire savoir quelle heure il est et quelle est la température de la salle. Bon, et enfin, une troisième source d'information, si on pouvait la voir sur les écrans, ça serait très bien. Ça, c'est une bande montée qui a été réalisée avec des images qui ont une intention quelquefois plastique, qui font apparaître certaines informations, qui font apparaître certains flashs de mes expériences antérieures, de mes actions de communication, qui font paraître quelquefois les membres du jury, qui font paraître le candidat, quelquefois les membres du jury quand ils étaient plus jeunes. Et ces bandes ont été montées, c'est intéressant, sur des images fascinantes, qui sont les images que nous pouvons tous voir, les images non décodées de Canal+.